Hello, bienvenue dans notre Sunshine, la guidance d'éveil de la semaine. Ce sera la dernière fois depuis Bali pendant longtemps parce que je ne reviendrai pas avant le mois d'octobre. Voilà, donc ce matin, quand je me suis mis en posture de réceptivité pour demander quels étaient les messages que je voulais vous transmettre cette semaine, il y a deux choses qui sont venues. Mais ce qui était incroyable, vraiment, j'ai envie de partager ça avec vous, c'est que je me mets en posture, après mes mantras, je me mets en posture de réceptivité, je pose la question, qu'est-ce qu'il y a pour cette semaine? Et c'est comme si j'avais appuyé sur play et il y a, je ne sais pas combien d'oiseaux qui sont mis à chanter en même temps. Vraiment un truc de fou. Alors il y a toujours des oiseaux le matin, mais là c'était vraiment quelque chose de fou. Il y a même un coq lointain qui s'y est mis. Et vraiment, voilà, j'étais dans cet état de réceptivité et je me disais, ok, qu'est-ce que ça veut dire? Et ce que ça m'a montré, au fait, c'est que cette semaine, certainement qu'il y aurait beaucoup de choses en lien avec la communication, mais surtout avec l'écoute. Comme s'il y a beaucoup de choses qui voudront communiquer, ça peut être des personnes évidemment, mais ça peut être des situations, des émotions, hein, donc l'écoute intérieure aussi. Donc à différents endroits, je ne sais pas qu'est-ce que ça va être exactement, mais c'est ce qui est présent. Et c'est comme si vraiment tout ça venait nous rendre attentives au fait d'être vraiment à l'écoute de ce qui va se passer. Et pour aller plus loin, ce que ça me disait, c'était qu'il y aura deux façons d'écouter cette semaine. Il y aura des situations différentes. C'est-à-dire que dans certains cas, ça sera important dans la communication et dans l'écoute d'écouter depuis votre cœur, de ne pas vous laisser embarquer par vos croyances limitantes, le moral, le mental qui tourne en rond, les ruminations comme ça. Donc vraiment descendre votre attention dans votre cœur pour écouter ce qu'on veut vous dire, que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur. Et la deuxième situation, ça sera important de ne pas prendre les choses trop à cœur, mais d'employer votre discernement. Donc quand je parle de discernement, c'est-à-dire pas vos croyances limitantes, le mental qui rumine, qui tourne en rond, le petit vélo, mais le discernement, c'est-à-dire votre propre sagesse. C'est-à-dire de prendre un peu du recul pour pas être trop touché et puis voir les choses avec discernement pour pouvoir communiquer de la bonne manière. Voilà, ça c'était le premier enseignement. Et ce qui était magique, c'est que du moment que j'ai posé ça, donc moi j'écris, hein, quand j'ai quelque chose qui vient, juste des points comme ça, et ben les oiseaux ils ont arrêté. C'était vraiment un truc de fou. Et après je suis restée dans ma méditation parce que je savais qu'il y avait une deuxième chose qui allait se manifester. Et ce que ça me disait, c'était que ça serait vraiment important cette semaine de prendre le temps de faire un bilan de tout ce que vous avez vécu depuis le début de l'année. Parce que ça me montrait qu'il y a eu tellement de choses qui sont passées, que ça soit étant collectivement que intérieurement, que c'est vraiment important de faire un bilan pour voir les forces que vous avez développées ces premiers mois de l'année, avec ce que vous avez traversé. Pourquoi? Parce que ce que ça me disait, c'est que ça va être important de les reconnaître pour qu'elles puissent s'intégrer. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais ces prochaines semaines, eh ben, certainement qu'on aura besoin. Et vu qu'on les aura reconnues, qu'elles seront intégrées, eh ben, on pourra s'appuyer dessus et ça va vraiment nous être utile. Donc voilà, une semaine qui s'annonce intense, que ça soit tant dans l'écoute, la communication, que dans la reconnaissance des forces qu'on a pu développer, parce qu'on a tous des forces qu'on développe à travers les différentes choses qu'on vit dans notre vie. Hein. Notre vie, elle nous amène des expériences pour nous permettre d'évoluer, de grandir, de développer des forces intérieures. Donc voilà, maintenant c'est le temps de faire cette semaine un petit bilan. Donc je vais profiter de ma dernière journée à Bali pour faire ce chemin d'introspection, voir les forces que j'ai développées. C'est clair que mon début d'année a été assez tumultueux, on dira. Donc je vais faire le bilan pour voir sur quoi je vais pouvoir m'appuyer pour la suite. Alors maintenant, je vais faire le tirage du Sunshine. Pour voir qu'est-ce qu'il a à nous dire cette semaine. La joie. Alors, aujourd'hui, je choisis de m'accorder un moment pour me reconnecter à mes envies profondes, à ce qui me fait vibrer et qui m'amène de la joie. Je m'offre un temps pour vivre une de ces envies en pleine conscience et pour en planifier une. Ben, ça va bien, j'avais un projet pour cet après-midi qui me faisait envie, et ben peut-être que je vais me l'offrir. À voir comment j'avance dans mes projets d'ici là. Mais enfin, cette semaine, eh ben, quoi qu'on vive, que ça soit fluide, que ça soit moins fluide, eh ben, c'est important de rester connecté à la joie, parce que la joie, c'est quelque chose qu'on a intérieurement, qu'on cultive intérieurement, et l'extérieur ne devrait pas réussir à nous couper de ça. Sinon, ça veut juste dire qu'on a donné le pouvoir à l'extérieur d'avoir un impact sur notre monde intérieur. Donc voilà, une semaine pour développer la joie,
Donc, si vous avez un petit peu de peine avec la joie en ce moment, n'hésitez pas à commander soit mon élixir, soit mon spray aurique joie de vivre, parce que je dis toujours, quand on le met, c'est comme si on baignait dans le champagne. Il y a peut-être plein de petites bulles qui pétillent et qui font juste du bien. C'était justement un des sprays qui a accompagné mon groupe dans mes voyages, parce que dans chacun de mes voyages, il y a évidemment des élixirs, des sprays qui accompagnent le groupe dans leur processus, parce que c'est des élixirs de transformation qui soutiennent vraiment l'évolution spirituelle. Et là, elles avaient dans les sprays justement la joie pour, à travers tout le process, garder, cultiver, nourrir cette joie intérieure. Parce que l'âme, quand elle évolue, finalement, elle retrouve de la joie. Voilà pour le message de la semaine. Et maintenant, je vais finaliser avec le tarot pour voir quel arcane a un message pour nous. Alors, l'impératrice. L'impératrice. Donc, l'impératrice, l'archétype de l'impératrice, on est dans la communication, justement. C'est quand même super intéressant avec ce que les oiseaux m'ont dit, là, le message que j'ai eu ce matin. L'impératrice, elle est vraiment là pour la communication, aussi la création, d'accord? Donc peut-être qu'il y a quelque chose en vous qui va se réveiller cette semaine, qui demandera d'être à l'écoute pour quelque chose qui émane de vous et qui a envie d'être créé. Et ça va bien parce que la semaine passée, je vous disais justement que j'étais là aussi pour méditer, m'inspirer, qu'est-ce que je voulais avoir comme nouveau projet. Et je vous réserve une super surprise depuis, si tout va bien, la semaine prochaine. Voilà, je vais commencer quelque chose de nouveau pour vous accompagner à aller encore plus loin dans votre processus. Et ça va être vraiment génial. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus, inscrivez-vous à ma newsletter. Comme ça, vous recevrez toutes les infos au fur et à mesure. Et chaque semaine, des messages qui vont vous accompagner sur votre chemin. Et puis, si vous n'êtes pas encore inscrit, justement, que vous voulez vous inscrire, envoyez-moi juste votre adresse mail en privé. Et puis, dites-moi que vous avez envie d'être sur la newsletter. Et je me ferai une joie de vous rentrer dans la newsletter, dans laquelle chaque semaine, je vous donne, je partage ma vidéo avec un compte-rendu, des conseils, des exercices des fois. Enfin, voilà, j'essaie de vous aider au mieux sur votre chemin d'éveil spirituel et de bien-être intérieur, d'épanouissement. Voilà, donc l'impératrice, comme je disais, elle nous parle de communication. Là, j'ai une grande cascade, donc il y a peut-être aussi encore des choses à relâcher un peu. Donc ça va aussi avec le message, peut-être que ne pas prendre certaines choses qui pourront être dites trop à cœur, mais d'employer votre discernement pour pouvoir communiquer de la meilleure façon possible, d'être dans une communication bienveillante plutôt qu'une communication réactive. Qu'est-ce qu'elle veut me dire aussi? Voilà, là je la sens très douce avec elle-même, donc évidemment, encore une semaine pour prendre soin de soi. Mais si on reste connecté à la joie, on a envie aussi de prendre soin de nous-mêmes. Je vais voir si j'ai autre chose. Non, il y a vraiment aussi un vent de légèreté, mais ça va aussi avec la joie. Je vois les brins de blé qui, comme s'ils se laissent porter, au fait, c'est léger. Donc c'est pour ça que je parle aussi de légèreté, mais certainement que ça va avec la joie. Voilà, j'espère que cette nouvelle guidance vous inspirera pour cette semaine, vous accompagnera tout au long de la semaine. Et quand vous entendez, vous allez être à l'écoute de certaines choses, pensez à ça. Et posez-vous la question, est-ce que j'écoute depuis mon cœur ou est-ce que c'est le moment d'écouter avec mon discernement? Et puis, faites le bilan de tous les potentiels, toutes les forces que vous avez réussi à développer depuis ce début de l'année, parce que je suis sûre qu'il y en a plusieurs. Je vous souhaite une magnifique semaine. Moi, je rentre demain pour la Suisse. Et puis, je vais ramener le plus possible de soleil, de rayonnement, du sourire de ce peuple incroyable à Bali que j'adore vraiment pour le rayonner en Suisse. Je vous souhaite une belle semaine, une magnifique journée. Je vous embrasse fort et je vous aime fort.